Hey, salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va pouvoir créer de manière facile et rapide des particules de feuilles qui tombent des arbres. C'est parti. Pour commencer, on va devoir créer des particules, enfin une particule, donc clic droit, Niagara System. On prend un new template et on va se baser sur celui-ci, le Blowing Particle, qui me semble être une bonne base. Donc Niagara System, donc NS underscore, et on n'a qu'à mettre leaves comme ceci. Avant toute chose, j'ai oublié de le faire, il faut créer le matériau. On va devoir faire un M pour material. Si vous voulez, vous pouvez mettre le VFX leave comme ceci. Et on va prendre notre texture. Texture qui, comme toujours, sera en description, que vous pouvez télécharger gratuitement. On a besoin, en fait, pourquoi je fais ça, on ne doit pas faire ça, on va devoir la mettre en translucent et en unlit, ou si vous préférez qu'il n'y ait pas d'éclairage pour par exemple la nuit, alors le mettre en default lit si vous préférez. Dans tous les cas, on va avoir besoin d'un particle color comme ceci, et de 2 multiply, un pour le RGB ici et un pour le RGB là dans emissive, et un pour le alpha ici et un pour le alpha là dans le opacity, comme ceci. Si, comme je l'ai dit, vous préférez ne pas avoir un effet émissif pour que la nuit ça ne se voit moins, alors vous pouvez le passer dans le base color, et n'oubliez pas de cocher le two-sided pour le mettre en double face. Ça, on aura une belle petite feuille. On applique, on sauvegarde, on sort de là, et on peut les appliquer ici. Hop, nos feuilles vont là. Et voilà, vous voyez qu'on a déjà un effet plutôt correct. On va pouvoir mettre le particle spawn et décider du temps que vous voulez pour vos feuilles. Et également dans le initialize particle, on va pouvoir modifier la taille des feuilles. Donc ici on peut par exemple mettre de 15 à 25 pour mettre de plus grandes feuilles si vous préférez. On peut le voir ici. On va juste, pour les collisions, s'assurer que tout fonctionne bien, c'est bon, voilà. Et voilà, vous voyez qu'en fait, on a déjà terminé. On a le spawn rate pour modifier le nombre de feuilles. Si vous voulez ici, mettre 5 feuilles, on peut peut-être laisser ça à 7,5. On a les collisions pour les faire atterrir et éviter de bouger. On a ici le temps que le temps où les feuilles vont rester sur le niveau. On fait également en sorte que ça boucle à l'infini. Donc les feuilles ne vont jamais s'arrêter de tomber. Si vous voulez que ça puisse s'arrêter, alors vous pouvez passer de infini en once et ici définir le temps de la boucle. Nous on va laisser en infini. Et on a également défini ici le nombre, la taille plutôt des particules, la taille des feuilles, selon une range, donc une fourchette. On a dit que les minimums étaient de 15 et les maximums étaient de 25. Si maintenant je prends ces feuilles et que je les dépose sur mon niveau, on a donc des feuilles qui tombent. On peut modifier également la rotation. Et voilà, si je fais un petit F pour faire mon focus, vous voyez qu'on a nos feuilles. Elles se posent également sur le sol. Et après quelques secondes, enfin environ une dizaine à douzaine de secondes, elles despawnent. Là, vous voyez qu'elles continuent à tomber parce qu'on n'a pas mis on a mis justement un temps infini. Il n'y a pas de boucle qui limite ces feuilles. Et voilà. Si maintenant j'essaie de passer à la nuit, eh bien on ne les voit plus. Contrairement à si j'avais mis en unlit par exemple, parce qu'en fait le unlit n'a pas besoin d'éclairage pour fonctionner, enfin pour être visible seulement, on est obligé de le mettre en emissive color, ce qui fait que une fois de nuit, alors de journée il n'y a pas de problème, on est d'accord, mais de nuit on a de super feuilles radioactives dignes d'Hiroshima, ce qui n'est pas spécialement l'effet désiré pour des feuilles simples par exemple, donc on peut laisser le shading mode en défaut. Et là vous voyez que de nuit il ne se passe rien et de jour on les voit quand même. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao tout le monde.